Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce lundi 30 novembre 2009. 20 ans après le début de la lutte contre le VIH-Sida, il semblerait que les messages de prévention soient encore mal compris par certains Guadeloupéens. En Martinique, les répercussions de la crise sociale du début d'année se font toujours ressentir dans les foyers martiniquais. Dans les cités HLM, 2 fois plus de loyers resteraient impayés. Le pont du Larivot fermé, des centaines de véhicules continuent à se croiser sur plusieurs kilomètres à Montcinéry-Tonnet-Grande, après avoir franchi l'autre pont, celui de la rivière des Cascades. Demain, 1er décembre, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, les autorités organiseront une série de manifestations et d'actions de sensibilisation. La Guadeloupe est la 2e région de France la plus touchée par l'épidémie. 20 ans après le début de la lutte contre la maladie, il semblerait que les informations délivrées soient encore mal comprises par certains citoyens. Comment ça s'attrape? Ça peut s'attraper de différentes façons. Par les moustiques, premièrement. Vous entendez me dire, à moins en pas génération caoutchouc, il faut se protéger, surtout les jeunes de maintenant. Nous, on a un petit peu plus d'expérience. Il faut se protéger, préservatif et pilules, préservatif. Je pense que nous sommes arrivés à un stade de banalisation, c'est-à-dire que les gens entendent, mais ils n'écoutent pas. On parle trop, aussi là. Ouais. 2 fois plus de loyers impayés, la crise économique que traverse le département a des répercussions sur les ménages les plus en difficulté. Dans les services recouvrement des HLM Ozanam, ce sont 2000 loyers qui sont restés impayés depuis mars, contre 1200 à la fin de l'année 2008. Même constat du côté de la CIMAR, les impayés sont passés de 2 à 4%. Selon les sociétés HLM, les locataires déjà en difficulté auraient eu encore plus de mal à honorer leur loyer. Entre la perte d'emploi, les retards sur les prestations de logement, les salaires versés tardivement, les locataires se seraient de plus en plus endettés au sortir de la crise sociale qui a ébranlé la Martinique. Des mesures d'aide à leur égard, ainsi que le renforcement des dispositifs de recouvrement ont donc été pris par les sociétés HLM du département. Ce matin encore, à l'heure du laitier, après la fermeture du pont du Larivot la semaine dernière, des centaines de véhicules se croisaient sur plusieurs kilomètres. Les uns viennent de Cayenne pour se rendre à Macoria, les autres font le chemin inverse. En dépit des appels à la prudence lancés par les autorités, ils sont nombreux à vouloir aller beaucoup trop vite sur les chemins étroits de Montcinéry et de Tonnet-Grande. Pourtant, des gendarmes ont été placés avant et après le franchissement des ponts qui jalonnent les 2 localités de la commune, en particulier le pont de la rivière des Cascades. Si la circulation y est autorisée le jour, en revanche, de nuit, les travaux entrepris depuis vendredi soir se poursuivent afin de porter sa capacité de 12 à 15 tonnes. Depuis vendredi soir, Léon Bertrand dort au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. Le président de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, qui devrait être maintenu en détention au moins jusqu'à mercredi, a été mis en examen pour favoritisme et corruption passive pour des faits supposés commis depuis 2003. Après les 4 jours de délai qu'il a lui-même réclamé pour préparer sa défense, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni et ancien ministre délégué au tourisme sera soit maintenu en détention ou remise en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Après 34 heures de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Cayenne et une nuit passée au centre pénitentiaire de Rémy-Montjoly, Léon Bertrand avait été conduit en Martinique vendredi, ainsi que le directeur de la CCOG, pour se présenter devant le juge d'instruction. Léon Bertrand est soupçonné d'avoir perçu de l'argent en espèces pour favoriser l'attribution de marchés publics à des entreprises. La 25e édition du semi-marathon international de la ville de Fort-de-France a été une réussite de l'avis des participants et des spectateurs. Ils étaient près de 2000 à prendre part à cette traditionnelle épreuve qui rassemble des professionnels, des sportifs amateurs ou tout simplement ceux et celles qui souhaitent profiter de l'occasion pour pratiquer la course à pied dans des conditions sécurisées. Et pour succéder au vainqueur de la précédente édition, le Vénézuélien Iñigo Sanchez, c'est un autre athlète du Venezuela qui a dominé l'épreuve de bout en bout avant d'inscrire son nom au palmarès. C'est ainsi que Harris Lervis s'est imposé en parcourant la distance en 1 heure 8 minutes et 40 secondes, laissant derrière lui le Saint-Lucien Joseph Zépherinus, qui a pourtant montré de bonnes dispositions dès le départ de la compétition. En revanche, le favori martiniquais Claude Noillet a dû user d'un moral d'acier pour vaincre la grippe qu'il atteint et termine à la 5e place, à 2 minutes 54 du vainqueur. Tandis que le Guadeloupéen Eddy Boulat se classe 8e à 3 minutes 21. La première femme, Christine Simon, a été victime d'un malaise en franchissant la ligne d'arrivée, mais à son image, tous les participants de l'épreuve ont été salués par les organisateurs.
Carton plein, belles affiches et ambiance exemplaire pour la deuxième édition du Guadeloupe Festival qui a vu son terme hier soir. Pour exemple, la soirée de vendredi à Viard-Petit-Bourg où sur la scène des musiques actuelles, des valeurs sûres et des talents naissants se sont succédés devant 7000 personnes. La jeune Guadeloupéenne Jenny, révélation du festival, a eu l'occasion de présenter les titres de son album à venir, Authentique, fusion de rythmes soul, hip-hop, reggae et autres sonorités caribéennes. Puis place à la dancehall et au reggae avec Tiwoni et Sahel qui ont enflammé l'atmosphère avant que le charme d'Alison Hines ne fasse effet sur fond de soca barbadienne. Le Jamaïcain Buju Banton, dont la prestation a débuté à 2h du matin, a magistralement clos le concert. L'empereur du New Roots Reggae a été fidèle à sa réputation. C'est heureux et épuisé d'avoir dansé et sauté toute la nuit que le public est reparti de Viard.